pouvoirs publics de promouvoir et soutenir l'industrialisation pour une meilleure valorisation des ressources et produits locaux par des politiques incitatives ainsi que l'amélioration du climat des affaires. Favoriser l'accès à l'eau et à l'électricité de qualité et à moindre coût pour optimiser les coûts de transformation et de vente des produits locaux, notamment les produits alimentaires. 3. Améliorer les infrastructures routières et ferroviaires afin de faciliter l'évacuation des produits agricoles indispensables à la transformation et à l'industrialisation. Ce sont là les recommandations émises par le Mbongi de la femme africaine à l'occasion de sa 3e édition, tenue les 3 et 4 août dernier à Brazzaville. Le Mbongi de la femme africaine se veut être une dynamique pour les femmes africaines, pour son intégration et autonomisation dans le développement socio-économique de l'Afrique. À la clôture, plusieurs femmes ont été couronnées par les certificats de participation. Organisée par l'ONG Elite Women's Club, cette 3e édition du Mbongi de la femme africaine, épaulée par le Conseil consultatif de la femme, a inculqué à la jeune féminine les notions et les mécanismes leur permettant de mieux planifier et organiser leur vision entrepreneuriale. La femme est bel et bien à la base du socle socio-culturel de notre nation. Et en tant que telle, elle demeure un levier primordial pour l'émergence de nos pays. Et le chemin vers cette émergence passe par la prise de conscience pour chaque femme de la nécessité pour elle de prendre en main son destin. Cette prise de conscience est donc le premier pas vers la pleine réalisation de leur potentiel. Cette rencontre n'étant pas la dernière, j'ose croire que vous en sortez avec l'ambition d'être toutes et tous des acteurs de la construction d'un Congo émergent dans un contexte d'interconnexion continentale. Pendant ces 2 jours, plusieurs thématiques allant dans le sens de promouvoir l'entrepreneuriat et faciliter la femme africaine aux enjeux du développement de l'Afrique. Les résultats de cette édition sont satisfaisants selon Splendide Gavé-Lendongo, présidente fondatrice de cette initiative panafricaine. Alors dans les perspectives, donc, nous avons mis depuis quelques semaines donc, en place l'incubateur Entreprendre en féminin qui vise justement à pouvoir accompagner les femmes porteuses de projets dans l'accomplissement, dans la matérialisation et concrétisation de leurs projets via les mobilisations de fonds donc, au travers des établissements de crédit, en tenant compte de toutes les propositions et recommandations qui ont été faites. Donc l'idée c'est justement que l'année prochaine, on nous retrouvons là, que nous puissions faire encore plus que ce qu'on a fait cette année. Nous sommes en train de mettre en place justement avec certains partenaires des actions qui vont réellement viser à pouvoir accompagner l'autonomisation et l'émancipation de la femme, mais dans le concret, pas que dans des discours, mais réellement dans des concrets, en mettant en place des mécanismes de transformation et des mécanismes de développement. L'édition 2023, c'est aussi la sélection des projets agroalimentaires qui vont bénéficier d'un accompagnement multidimensionnel. Ceci sous le label Entreprendre au féminin en partenariat avec la start-up Kosala. Mon projet porte sur la création d'une unité de transformation des fruits locaux en vin. Je remercie les organisateurs et vraiment je souhaite qu'il y ait la concrétisation aussi jusqu'au financement. Le rendez-vous est pris pour la 4e édition l'an prochain. Le Mbongi de la femme africaine a rassemblé à Brazzaville plusieurs femmes venues notamment de la République démocratique du Congo, de la Côte d'Ivoire et du Gabon.